Voilà, donc c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons, l'équipe ingénierie de la Bibliothèque d'Alsace pour ce 4e café ingénierie. C'est aujourd'hui sur la thématique comment aménager ou votre bibliothèque. Alors juste pour rappel, hein, c'est des temps de rencontre que l'on vous propose les jeudis matins sur différentes thématiques. Donc il y a les cafés ingénierie, il y a aussi les cafés médiation et il y a aussi le café numérique depuis mars. Donc ces rendez-vous sont tous visibles en replay sur le portail de la BDA. Donc n'hésitez pas, hein. En janvier, c'était sur la valorisation des bibliothèques auprès des élus. En février, sur la boîte à outils pour animer une équipe. En mars, sur l'engagement citoyen et le bénévolat. Donc voilà, ils sont consultables à tout moment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc n'hésitez pas, c'est en général un créneau de 1 heure à 1h30 grand maximum. Et donc, alors on va se présenter très rapidement pour les intervenantes du jour. Donc, je suis Mélanie Steinbach, responsable d'unité pour les territoires ouest et centre Alsace. Anita Tran-Roloff, responsable d'unité pour le Nord Alsace et l'EMS. Et Elisa Gérardot-Choquel, responsable d'unité pour la région de Colmar, le territoire de Mulhouse et le sud Alsace. Voilà, alors on vous retrouve aujourd'hui autour donc de cette thématique de l'aménagement ou du réaménagement en bibliothèque, qui se pose de plus en plus à différentes occasions de la vie ou du cycle de vie de la bibliothèque, hein. Comment on pense ou on repense les espaces, quand on mène aussi des réflexions sur l'évolution des usages et aussi l'évolution des pratiques du public. Parfois, voilà, on est amené à se dire que ce serait bien de revoir le coin pour accueillir davantage les tout petits. On a envie de développer un service de jeux vidéo ou de jeux de société. Et donc, tous ces éléments de la vie de la bibliothèque ont des impacts aussi sur l'aménagement et l'espace, enfin le lieu bibliothèque. Et donc, on va essayer de voir avec vous les différents outils et méthodes qui permettent d'y arriver au mieux possible, avec toujours cette idée de partage d'expérience, hein. Ces temps-là, c'est aussi vraiment pour échanger avec vous, bibliothèque alsacienne. Donc, normalement, nous avions 2 guest stars prévus aujourd'hui, donc Badria de Surbourg, on espère va pouvoir résoudre son problème technique, et également la bibliothèque de Jepsheim. Et nous évoquerons en fin de rencontre aussi avec Nicolas Pink, bibliothécaire référent territorial, un site de la bibliothèque d'Alsace, un projet de réaménagement sur la bibliothèque de Sarre-Union. Voilà pour le programme. Donc on va commencer en redisant pourquoi la Bibliothèque d'Alsace s'investit vraiment dans l'accompagnement de la transformation des bibliothèques, notamment avec notre politique de lecture publique de la collectivité européenne d'Alsace, qui a été votée en octobre 2022 et qui a un des axes principaux, qui est de faire des bibliothèques des lieux de vie et de rencontre. Donc, c'est-à-dire des bibliothèques où on a la possibilité d'avoir de la médiation, de mener diverses actions culturelles, d'apprendre ensemble et d'avoir des collections variées et non simplement un lieu de stockage de livres. Pour mener cet objectif, le service ingénierie est totalement impliqué au quotidien en donnant des conseils, mais aussi vraiment dans tout ce qui est aide et accompagnement à l'aménagement, puisque le service a pu avoir une formation de l'aménagement des espaces en bibliothèque l'année dernière. Fin d'année dernière. Du coup, c'est tout récent et on peut donc vous accompagner pour divers projets au niveau, que ce soit pour un petit espace, pour l'ensemble de la bibliothèque et, et cela par divers moyens, diverses façons aussi. Donc, vous voyez les petites bulles bleues qui rappellent en gros ce que la formation nous a amené et ce qu'on peut donc vous amener en tant que bibliothèque. Donc tout ce qui va être, principe, de l'aménagement en général. Alors pour vous donner un exemple, je peux vous donner 3 règles, qu'on a vues lors de cette formation qui est intéressante à avoir en tête dans un projet, d'aménagement. Le fait, que, autant il en rentre, autant il en sort. Donc on rentre pas plus de mobilier que ce qu'on en a sorti. Pas de mobilier ou d'espace permanent pour permettre les évolutions des espaces en fonction des usages. Et si on n'a pas de place, il est intéressant de créer des espaces multi-usages.
Donc ça, c'est 3 règles, par exemple, des principes de l'aménagement, mais on peut aussi avoir en tête qu'il faut toujours se baser sur les usages du public et qu'il faut privilégier le pratique au beau, par exemple. Donc c'est des choses qu'on peut rappeler quand on arrive dans un projet. On aura aussi tout ce qui va être des conseils généraux par rapport à l'ensemble de la structure. On va pouvoir vous donner des conseils sur le bâtiment, sur la décoration, sur la signalétique. On va avoir des conseils par espace, ou ne pas mettre l'espace jeunesse en fonction de l'entrée, par exemple. Penser au fauteuil dans le coin d'eau. Penser vraiment à l'éclairage dans les espaces de travail, dans les espaces numériques. Et on va vous rappeler aussi tout ce qui est normes et obligations. Alors pour vous en donner quelques exemples, il faut, par exemple, obligatoirement 1,20 m entre les étagères pour permettre, la circulation des, personnes en mobilité réduite. On va, vous rappeler que la hauteur maximum, pour, les étagères de livres, c'est à 1,80 m dans l'espace adulte, contre les murs, mais celle-ci descend à 1,50 m au centre, lorsque les étagères sont au centre des espaces. Et il y a encore, différentes hauteurs pour l'espace, enfant. Et puis on va pouvoir aussi vous donner des chiffres, pour vous indiquer, d'autres données, comment avoir une bibliothèque vraiment conviviale. Par exemple, on a un chiffre, qui est assez parlant, c'est celui de 2 livres par habitant pour avoir un espace vraiment, aéré, convivial et pas avoir cet aspect, stockage de livres, par exemple. Et puis on va pouvoir, vous accompagner sur différentes méthodes, de projet, et vous en proposer éventuellement. En ce moment, nous sommes en train d'accompagner, par exemple, la médiathèque de Kingersheim, qui, nous a fait participer au premier brainstorming sur le réaménagement de la médiathèque et on a pu participer avec l'ensemble de l'équipe, l'élu à la culture et la directrice générale, adjointe, ce qui a permis vraiment différents regards pour ce premier temps d'échange, et de réflexion sur un projet. Et on a pu, à ce moment-là, proposer d'ajouter même le regard des usagers avec, différentes méthodes de participation, sur place et avoir un retour sur, pourquoi pas les citoyens de la ville en général avec, pour toucher donc ce public qui n'est pas forcément, habitué à la médiathèque. Donc c'est des choses qu'on peut amener, lors des projets et puis on va aussi, être, partie prenante dans tout ce qui est, réflexion sur des plans. On peut vous amener, des propositions d'espace, sur un plan où on va pouvoir vous donner notre avis sur des plans, que des prestataires vont vous proposer, Donc être vraiment là du début à la fin, lors des méthodes, de projet, pour le réaménagement. Donc le service est vraiment là, il ne faut pas hésiter à contacter le BRT pour n'importe quel projet de réaménagement puisqu'on a vraiment ces bases-là et surtout on a, grâce, à notre schéma alsacien de développement de lecture publique qui a été adopté en mars, de cette année en 2024. Un nouveau outil, qu'on va pouvoir développer, c'est le label Carrefour des imaginaires et des savoirs qui sera vraiment un appui pour, le réaménagement des espaces, dans les bibliothèques qui seront labellisées. Donc pour transformer, les locaux en lieux de vie. Mais je ne vous en dis pas plus puisque, ce label, sera présenté en même temps que le schéma lors du prochain café ingénierie, qui se déroulera donc le vendredi, 24 mai. Voilà, alors je rebondis sur ce que disait Elisa pour parler aussi d'un point très important dans tout projet de réaménagement ou d'aménagement, c'est aussi l'aspect financier, hein, qui est souvent aussi le nerf de la guerre. Pour vous dire qu'il y a des aides qui sont mobilisables au niveau de la collectivité européenne d'Alsace. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que si vous avez un projet d'aménagement, c'est vraiment important de mettre dans la boucle le plus tôt possible les différents, personnes, structures qui peuvent apporter un appui financier. Donc, si vous avez ce projet, parlez-en le plus tôt possible à votre BRT, qui se tournera ensuite vers le service ingénierie pour vous apporter l'appui en ingénierie, mais aussi qui se tournera vers les bons interlocuteurs de la collectivité européenne d'Alsace pour justement voir quelles seraient les pistes financières éventuelles pour vous accompagner financièrement.
Je voulais aussi dire qu'il faut bien penser aussi aux aides possibles de la DRAC, qui permet vraiment aussi d'apporter parfois une aide vraiment significative, avec quand même des normes à avoir bien en tête. C'est les normes de l'État, donc ils sont très strictes là-dessus. L'appui financier est possible à partir de 100 mètres carrés. Donc pour les bibliothèques qui ont une surface inférieure, ce n'est pas mobilisable. Et il y a également la norme de 0,07 mètres carrés par habitant qui est à respecter. Si ces critères sont remplis, là aussi, dans ce cas-là, on peut se tourner vers le conseiller lecture de la DRAC pour voir avec lui les possibilités de déposer de différents dossiers de ce qu'on appelle la DGD, la dotation générale de décentralisation, donc qui permet donc d'avoir un appui financier sur différents dossiers. Ça peut être donc les travaux, ça peut être aussi l'informatique. Si vous profitez du réaménagement, c'est souvent aussi l'occasion de voir un petit peu l'équipement informatique. Si vous voulez développer aussi de nouveaux fonds, j'évoquais tout à l'heure les jeux vidéo, les jeux de société ou des fonds particuliers, 10, facile à lire, etc. Donc là aussi, ça peut mobiliser un dossier de la DRAC. Et pour du mobilier aussi. Donc là aussi, souvent quand on réaménage les locaux, on s'aperçoit qu'on aurait besoin de mobilier, c'est souvent cher. Parce que c'est vraiment important de mobiliser ces aides et, comme je disais, le plus tôt possible, parce qu'il y a aussi une obligation dans les dossiers de ne pas avoir commencé les travaux ou les commandes avant. Donc, c'est dommage d'arriver trop tard et de se priver de cet appui très, très important. Ah oui, alors juste précision encore, si jamais il y a aussi une fiche pratique de la bibliothèque d'Alsace, piste de financement, qui reprend tous ces éléments, qui détaillent vraiment, notamment les aides possibles de la DRAC, sachant qu'il y a aussi d'autres fonds, d'autres dispositifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des îles, il y a le DETR, Climaction, Fonds Vert, notamment. J'ai un exemple en tête de bibliothèque qui fait des travaux dans le cadre de rénovation énergétique, qui donne aussi l'occasion de réaménager les espaces. Donc, il y a vraiment différents dispositifs financiers qui sont recensés dans cette fiche piste de financement. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la demander à votre bibliothécaire référent territorial. C'est bon, Mélanie, je vais prendre le relais alors sur la Prendre première tout à étape fait. cruciale à ne surtout pas oublier quand on a un projet d'aménagement, c'est bien évidemment le désherbage. Souvent, c'est un petit peu oublié, mais sans le désherbage, on ne peut pas avoir cette transition de silo à livre, comme le disait tout à l'heure Elisa, à un lieu de vie, de partage et d'échange. Il est important de repenser les collections en fonction des services que l'on veut mettre en place, qui vont s'illustrer dans les locaux de la bibliothèque. Et pour le désherbage, on ne vous laisse pas seul non plus en demandant à votre BRT une intervention. Le principe est simple, le BRT vient avec un bibliothécaire documentaire dans les locaux de la bibliothèque et on vous propose une formation action qui est validée comme formation et on sollicite l'équipe de la bibliothèque à ce moment-là. On peut intervenir sur une journée ou une matinée en fonction de vos souhaits et on vous rappelle les principes du désherbage. On sait bien que dans certaines équipes, tout le monde n'est pas à 100% favorable au désherbage et c'est bien là tout notre rôle d'intervenir et de vous faire comprendre l'intérêt du désherbage, savoir qu'est-ce qu'on désherbe avec différents petits exercices et après, avec l'équipe, on crée des petites équipes au sein de l'équipe et on essaye d'intervenir dans les différents espaces de la bibliothèque. C'est vraiment incontournable de passer par cette étape-là. Ça va nous permettre de libérer de l'espace, de bien sélectionner les ouvrages qui vont rester et qui vont déterminer après les espaces de lieu, les espaces de convivialité. Désherbage des ouvrages, mais également peut-être désherbage du mobilier. On va réfléchir ensemble aux espaces à libérer, donc ça implique aussi parfois d'enlever des étagères. Donc petit rappel, nous ne partons pas avec les ouvrages, tout ça est à gérer en amont, prévoir les cartons, prévoir le moyen de faire transiter tous les ouvrages désherbés. Donc là-dessus, on vous donne des petites astuces, des petites choses à penser. Et donc nous, on va s'attacher à avoir une présentation de tiers, 1 tiers de libre pour la présentation de livres, à plat, comme le disait tout à l'heure, Elisa. On a des objectifs clairs lorsque l'on vient désherber, que l'on vous donne et que l'on souhaite voir appliquer par la suite pour pouvoir mener à bien le projet de réaménagement.
Pour illustrer tous les propos qui ont été avancés jusqu'à maintenant, on va demander à Badria, si tu arrives à avoir le son, ça a fonctionné alors, d'intervenir. Badria est bénévole à la bibliothèque de Surbourg et dernièrement, elle est passée à la bibliothèque d'Alsace de Betschdorf et nous a parlé de son projet. Donc, tout était déjà plus ou moins lancé. Donc Badria, si tu veux bien prendre la parole pour nous expliquer en quelques mots le projet dans votre structure. D'accord. Vous m'entendez là? Oui, parfait. Oui. Bon. Alors bonjour. Donc on a eu de la chance d'avoir une augmentation de surface réalisée par la commune. Et donc ça correspond à peu près à 25 mètres carrés. C'est une plateforme. On avait vraiment de la hauteur sous plafond, donc on l'a exploité. Et au travers des échanges que j'ai eus avec Anita, j'ai appris que donc l'équipe était formée pour les réaménagements de bibliothèques et tout ça. Et donc ça a fait tilt. On a pris rendez-vous et je lui ai expliqué le projet pour cette plateforme, enfin cette mezzanine. On a effectivement chez nous une particularité, c'est-à-dire que on a la section adulte, adolescent et la partie jeunesse. Et donc, j'ai essayé de voir avec Anita comment faire pour, dans cet espace nouveau, dans ce nouvel espace qu'on avait, de concilier un petit peu les deux et de faire un pont et de voir comment on peut aller plus loin. Et donc, je suis allée à la BDA de Betschdorf et on a eu 2 heures de discussion tranquille, au travers desquelles elle m'a présenté différentes options, et on a convenu d'un rendez-vous sur place où là, Anita a vraiment vu, donc déjà toute notre bibliothèque, l'espace adulte, l'espace enfant, mais surtout le nouvel espace. Et là, on a travaillé ensemble sur une réflexion qui consistait à dire, tiens, mais pourquoi pas faire de cet espace un aménagement à la fois BD, manga, adolescent et venir vers la jeunesse. Et tout naturellement, Anita a proposé, par exemple, que ce soit un pôle image. Et dans ma tête aussi, ça a fait tilt parce que c'était exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire un pont entre jeunesse, adulte, et ça sonnait bien parce que c'est un espace qui est vraiment ouvert, avec possibilité de s'installer pour lire voilà, des BD, que ce soit vraiment convivial à la fois pour tout public, quoi, hein, jeunesse, ado et adultes. Et c'est comme ça que petit à petit, on a repensé l'aménagement de notre bibliothèque sur la partie adulte, la partie ado, et plus profondément sur la partie image, c'est-à-dire pôle BD avec manga. Et la partie adolescent, en fait, on a fait tout le circuit, quoi. Et au-delà de ça, dans la partie adulte, en discutant avec Anita, on s'est dit que voilà, ce que cherche le lecteur aussi, c'est de pouvoir s'installer pour lire, pour juste prendre un peu de temps dans la bibliothèque au calme et tout. Et donc là, tout doucement, on va installer un tout petit coin café, fauteuil, relax. Voilà, mais au fur et à mesure, donc cette année, on a fait la première tranche, c'est-à-dire les étagères avec pour les BD, les mangas. Et ensuite, on va faire l'espace convivial, l'espace troisième lieu de vie, comme vous appelez ça, et qu'on aime beaucoup. Et voilà. Donc, en gros, voilà comment s'est passée notre aventure avec le projet de réaménagement de la bibliothèque et aussi grâce à Anita de la BDA de Betschdorf. Merci Badria. Ouais. Et on a aussi, oui, et puis je suis aussi retombée sur la checklist que tu nous avais faite et un draft de réaménagement
que j'ai vu après au dos d'un de ces papiers et qui correspondait en fait à ce que j'imaginais chez moi, quoi. Donc on était alignés et bon, c'est plutôt rassurant. Voilà. Merci Badria. Donc vous avez bien vu, là, l'intervention n'était pas trop importante. Le désherbage avait déjà été fait en amont. On connaît bien l'équipe et c'est une nouvelle équipe en place. Je rappelle que c'est une équipe bénévole qui a mené ce projet-là. Le désherbage était fait. La mairie avait déjà pris en charge le budget de création de cette mezzanine. Nous n'étions pas dans la boucle à ce moment-là et c'est finalement la finalisation du projet et c'est juste une discussion qui s'est mise en place. Et comme tu le disais bien, Badria, c'était juste permettre de réfléchir ensemble et de savoir si on allait dans le bon sens ou pas et de donner quelques exemples. Je voyais Audrey avant, tu souriais, avoir quelques exemples locaux de choses qui fonctionnent, que l'on rappelle aussi. C'est tout notre rôle en ingénierie, c'est d'avoir une vision un petit peu plus élargie des bibliothèques du territoire et on donne quelques idées. Donc là, on était sur une formule très simple qui a pu se mettre en place et on est très heureux pour cette bibliothèque en tout cas. Oui. Merci Badria. Bah, avec plaisir. Et je tiens à préciser aussi que Anita est venue nous aider pour le réaménagement. Donc, et que la BDA de Betschdorf nous a mis à disposition quelques chariots pour qu'on puisse stocker le temps des travaux. On avait bien prévu, mais il n'y en avait jamais assez. Donc, voilà, ça c'est bon à retenir aussi. Et je Ça, c'est quand on reviens, est très très sage, hein, c'est un petit plus. voilà, ouais. Et je reviens juste sur un commentaire d'avant que j'ai entendu par rapport aux aides. C'est vrai que c'est dommage qu'on l'ait su qu'à la fin parce qu'on aurait pu faire intervenir. Voilà, on a un budget qui est serré aussi. C'est pour ça qu'on prévoit de faire ça une année après l'autre et tout. Mais si j'avais su plus tôt, j'aurais actionné tous les leviers pour. Donc, j'espère que d'autres bibliothèques vont pouvoir en profiter. Voilà. Merci. Mélanie, je crois que tu avais également un exemple à citer. Oui, par rapport, alors j'enchaîne je rebondis sur ce que disait Badria tout à l'heure par rapport à un outil qu'on peut vous proposer, qui est la checklist visite. Donc, je vais vous la projeter comme ça, on pourra justement voir ce à quoi faisait allusion Badria. Alors, elle arrive. Voilà, vous me dites, vous faites un petit signe quand c'est bon. C'est bon. C'est bon, super. Alors voilà, ça c'est un outil qu'on a créé justement suite à la formation qu'on a pu suivre au service ingénierie à laquelle faisait allusion Elisa tout à l'heure, donc la formation aménagement et réaménagement d'espace en bibliothèque. La formatrice nous a proposé une grille donc, à remplir dans le cadre de visites de bibliothèque. Et nous, on avait déjà un ancien outil à la bibliothèque d'Alsace du coup, ça a été vraiment l'occasion de fusionner ces deux outils, notre ancien outil et la grille proposée par la formatrice, pour aboutir à cette checklist que vous avez donc sous les yeux et qui nous sert, nous, quand on est sollicité pour accompagner un projet d'aménagement ou de réaménagement d'une bibliothèque. Ça nous permet d'avoir en tête tout ce à quoi il faut penser pour permettre que le lieu soit justement le plus accueillant le possible et répondre aussi aux normes, puisque sont intégrés dans cette checklist aussi quelques éléments concernant les normes dont a parlé tout à l'heure Elisa. Donc, c'est un outil qui nous sert en interne et on s'est dit que ça pourrait aussi tout à fait servir aux bibliothèques qui ont ce type de projet en tête. Donc de vous la proposer aussi donc, pour les bibliothèques alsaciennes, pour attirer peut-être l'attention sur certains points de vigilance à avoir ou simplement des choses qu'on ne voit plus à force d'être dans le bâtiment auquel on ne fait plus attention. Et c'est intéressant d'avoir le regard croisé justement entre le bibliothécaire référent territorial et la bibliothèque, que chacun remplisse la grille de son côté pour avoir les deux regards, le regard de l'équipe en place qui vit dans le lieu et aussi le regard neuf que peut apporter le bibliothécaire référent quand il arrive dans la bibliothèque. Donc, je ne vais pas la lire en détail, on va la balayer très rapidement, mais là aussi, si vous êtes intéressé d'avoir cette checklist, n'hésitez pas à la demander au bibliothécaire référent territorial. Et elle peut aussi servir, même si vous n'avez pas forcément de projet, mais simplement pour faire justement une petite checklist de l'état du bâtiment et de peut-être des petites choses très simples qui pourraient être améliorées, auxquelles des fois on ne pense même plus. Donc, on a commencé vraiment
par ordre. On arrive à la bibliothèque. Déjà, est-ce qu'on a pu la trouver facilement? Donc, à l'extérieur, trouve-t-on la bibliothèque? Est-ce qu'elle est bien signalisée dans la commune? Est-ce qu'il y a une signalétique sur le bâtiment aussi? Est-ce que c'est accueillant? Est-ce qu'elle donne envie d'y entrer? Il y a également la notion d'accueil. Est-ce qu'il est incarné? Est-ce qu'il y a un poste d'accueil? Est-ce qu'il y a un agent disponible? Est-ce qu'il y a le règlement affiché, les jauges? Donc, on parlait de normes tout à l'heure. Les éclairages aussi, ça c'est un point très important, éclairage naturel, artificiel, etc. Là aussi, il existe des normes très précises que si jamais on peut vous communiquer. La grande importance de la signalétique, qu'elle soit vraiment comme on dit, premier, deuxième, troisième niveau. Enfin, est-ce que voilà, la signalétique intérieure est adaptée? Est-ce que la communication est positive? Ça aussi, c'est très important. Entrer dans un lieu où on voit partout interdit d'eux, défense d'entrée. Voilà, donc essayer de tourner ça de façon positive pour que vraiment l'usager se sente accueilli et bienvenu dans la bibliothèque. La question de l'implantation du mobilier, est-ce que les espaces sont facilement identifiables? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est convivial? Là encore, de nouveau, le rappel des normes qu'évoquait tout à l'heure Elisa, très important, qu'il n'y ait pas des étagères trop hautes en plein milieu qui coupent vraiment la vision sur l'espace et qui ont ce côté un peu écrasant, imposant. Les assises, la formatrice avait beaucoup insisté sur la notion d'assises. Et que d'ailleurs on le voit quand on va en bibliothèque, là on a cette idée en tête qu'il faut tester les assises, donc voir se mettre à la place du public. Est-ce que les assises sont adaptées aux différents types de publics, les tout petits, les seniors, les adultes? Est-ce qu'on a pensé à différents types d'assises dans les différents espaces? Certes, il y a un espace tout petit avec des assises adaptées, mais pensez aussi que les parents sont à côté, qui seraient peut-être contents d'avoir aussi un siège adapté aux adultes. Donc toute cette réflexion aussi à mener sur justement si on veut développer l'aspect lieu de vie et le fait que l'usager reste dans la bibliothèque, évidemment, il faut que ce soit confortable, accueillant, que ce soit, s'il y a des espaces extérieurs, est-ce qu'il y a possibilité de les aménager? Est-ce qu'il y a des espaces de travail internes aussi, puisqu'il faut aussi, bien sûr, penser à l'équipe qui fait vivre le lieu. L'attractivité des fonds aussi. Donc là, est-ce que les collections sont attractives? Anita en parlait tout à l'heure, donc de l'importance vraiment très forte de désencombrer les étagères. C'est d'autant plus attractif s'il y a du facing, si les étagères sont pas trop hautes ni trop basses, que les usagers sont pas obligés de se mettre sur la pointe des pieds ou de se baisser à quatre pattes pour trouver un document. Et la réflexion aussi sur les services. Est-ce qu'ils répondent aux attentes du public? Est-ce qu'on pense aussi à cette qualité d'accueil? On a vu dans certaines bibliothèques qui poussent vraiment très loin, proposant vraiment carrément un coin pour les mamans qui ont des tout petits, pour allaiter, pour changer facilement les enfants. Donc, est-ce qu'on propose aussi pour les tout petits des transats, des lunettes de lecture pour les plus âgés? Donc voilà, il y a tous ces petits détails qui font vraiment que l'accueil est vraiment agréable et personnalisé. Et donc aussi avec toute cette notion de développer des usages conviviaux. Est-ce qu'il y a quand même possibilité dans un endroit de la bibliothèque de boire et manger? C'est vrai que l'image de la bibliothèque où c'est silence et puis on boit pas, on mange pas, on bouge pas, c'est un petit peu daté. Et donc on essaye aussi de créer des usages conviviaux. Pourquoi pas aussi proposer des petits jeux, des coloriages aux enfants. Donc toujours dans cette optique d'un lieu qui soit vraiment le plus accueillant possible. Et puis, il y a aussi l'entretien du bâtiment. Est-ce que le ménage est bien fait, propre? Est-ce que c'est aussi, le bâtiment est agréable aussi à ce niveau-là? Parce que c'est aussi la première image de la bibliothèque. Si on rentre et que, c'est sale, c'est pas forcément très agréable. Donc voilà pour cette checklist. C'est un outil qu'on a pu tester avec la médiathèque de Marlenheim qui aurait bien aimé être là ce matin, mais qui malheureusement a un empêchement et donc qui m'a autorisé à dire quelques mots sur le projet d'aménagement de cette médiathèque, qui est encore en cours, qui a été lancé dans le cadre aussi du programme de redynamisation des centres des petites villes, donc le programme Petites Villes de demain. Ce projet a débuté fin 2022, donc avec vraiment cette idée, justement, je l'évoquais, de proposer de nouveaux services sur place. Donc vraiment, ils avaient envie d'accueillir le public davantage sur place, d'être plus accueillants pour que les gens aient envie de rester et de renforcer donc justement très fortement cet aspect lieu de vie.
Et donc, ils ont mené toute une réflexion sur les différents espaces, l'accueil qu'il faudrait reprendre pour proposer une banque de prêts moins volumineuse, développer aussi de nouveaux services, jeux de société et jeux vidéo, revoir le coin presse, pourquoi pas un petit endroit convivial pour pouvoir boire un café, un thé, et aussi proposer, ça c'est de plus en plus demandé aussi, qu'il y ait des lieux de travail sur place. On l'a vu dans plusieurs endroits, notamment des jeunes qui aimeraient pouvoir réviser ou travailler au calme. Mais ils apprécient aussi de trouver ces endroits d'assises dans la bibliothèque pour travailler. Donc, on parlait tout à l'heure, et Badria, merci d'avoir rebondi sur cette question des aides. Donc, le projet de Marlenheim, justement, ils ont très en amont sollicité la bibliothèque d'Alsace et on les a rencontrés plusieurs fois. On est allé sur place pour déjà leur donner des premiers conseils, des premières pistes. Et ça peut être aussi des conseils tout simples. Je sais qu'on avait évoqué voilà, les DVD documentaires qui étaient mis dans un coin à part et qui ne sortaient pas. Pourquoi pas réfléchir à les intégrer aux imprimés documentaires. Ça peut leur donner les redynamiser un petit peu, de regrouper les imprimés et les DVD dans ce cas-là. Donc, ça peut être des conseils tout simples, jusqu'à justement la proposition de différents scénarios de réaménagement qu'on avait pu aussi d'ailleurs voir. C'était un cas pratique de notre formation qu'on a suivi fin d'année dernière, et donc on aura soumis ces propositions. Après, évidemment, la bibliothèque l'adapte en fonction de ses besoins, des possibilités aussi, et justement, on va évoquer des aspects financiers. Donc voilà, c'est une aide qui a été, je pense, appréciée et qui a donc, comme je disais, comme ça a pu être un projet mené très en amont, la DRAC a également été associée et on a pu se rencontrer avec le conseiller lecture sur place, là aussi évoquer les différentes pistes et surtout les différentes aides financières. Et donc, il y a 4 dossiers de DGD, qui est des dotations générales de décentralisation, qui ont pu être déposés donc pour les travaux en eux-mêmes, pour le mobilier, puisque là aussi, le mobilier commençait à dater un peu et c'était important de pouvoir le renouveler. Pour les collections, puisqu'ils veulent développer justement des fonds, notamment j'évoquais les jeux vidéo, et aussi l'informatique, puisque ce sera aussi l'occasion de revoir le matériel informatique pour continuer à proposer quand même un accès Internet aussi. C'est important, ça fait aussi partie des services des bibliothèques que les usagers puissent venir aussi consulter Internet dans la bibliothèque et avoir accès aussi au catalogue de la bibliothèque. Voilà pour ce projet de Marlenheim qui est toujours en cours. Donc, à suivre, on continue à les accompagner sur ce projet. Peut-être juste, Mélanie, je me permets, Bien sûr, sur Marlenheim, parce que je suis bibliothécaire de Marlenheim. Il y a aussi une réflexion sur le public et notamment sur les ados qui est vraiment très intéressante à Marlenheim. Ils réfléchissent depuis longtemps à un coin ado, ils en ont déjà fait un. Dans le réaménagement, ils veulent en faire un différent justement avec les jeux vidéo. C'est presque plus qu'un espace jeux vidéo, c'est aussi un espace pensé pour les adolescents. Et il y a une initiative que je trouve très intéressante à Marlenheim, c'est qu'ils ont mis déjà un coin ado avec les mangas, ça c'est assez classique pour les ados, mais ils ont aussi mis les livres documentaires sur les ados ou pour les ados, c'est-à-dire les livres par exemple, ça c'est peut-être un peu assez classique sur le harcèlement, tout ce qui concerne le collège, le harcèlement, etc. Mais aussi des livres par exemple sur la littérature ado, il y a le titre c'est quelque chose, Le Grand Peut-être, ou quelque chose comme ça, un livre qui recense les livres, les romans ados vraiment intéressants du moment. Et voilà, donc ils ont une vraie réflexion aussi sur le public et sur le type de public, et notamment sur les adolescents. Voilà. Merci Nicolas pour ces précisions. Voilà, donc je peux repasser la parole cette fois-ci à Elisa, pardon. Oui. Alors pour préciser qu'on n'intervient pas forcément uniquement pour des gros projets, mais on peut aussi être un regard extérieur pour des interrogations sur sur l'aménagement, sur des problématiques parfois un peu plus particulières. On peut intervenir en fait rapidement sur place en ayant ce regard extérieur et donner des conseils directement en étant sur les lieux et parfois amener des rappels comme sur le désherbage ou ces rappels que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Je voulais vous donner l'exemple de la bibliothèque de Gepsheim, si j'arrive à vous remontrer. Voilà, que représente Diane ici. Euh, pour vous, pour vous donner un exemple en fait d'intervention où on nous a appelé
juste le temps d'une réunion avec les bénévoles pour des conseils rapides. Donc, je vais laisser Diane expliquer un peu pourquoi on est intervenu et ce que ça a pu amener à la bibliothèque. Bonjour, donc tout d'abord je tiens à excuser Élise Oberlin qui est en fait conseillère municipale déléguée à la bibliothèque et qui ne pouvait pas intervenir ce matin. Donc en fait j'interviens, je travaille avec Élise sur la gestion de la bibliothèque, donc je suis moi-même conseillère municipale puisqu'en fait donc la bibliothèque de Gepsheim qui a été inaugurée, ouverte le 1er juillet 2022 est une bibliothèque municipale. Donc, qui est une bibliothèque pour laquelle il y a une salariée qui est à mi-temps, donc qui gère le côté administratif et l'accueil des scolaires. Et sinon, c'est une bibliothèque qui est gérée qui fonctionne grâce à une douzaine de bénévoles, dont Élise et moi, qui sont un peu plus en responsabilité sur la bibliothèque. Donc, je vais peut-être juste expliquer, donc, parce que ça fait écho. Nous avons bénéficié justement des subventions de la DRAC et de la CEA. Donc, la bibliothèque a ouvert en 2022 et on avait contacté la DRAC en juin, je crois, juin 2021 pour commencer les démarches et avoir les subventions. Donc, on a eu une aide notamment sur l'achat de livres, sur l'informatique et sur le mobilier. Mais en effet, il fallait rien commencer avant d'avoir l'accord pour les subventions. Mais ça a été une aide qui pour nous n'était pas, qui nous a vraiment permis, notamment pour le mobilier, d'acheter du mobilier modulable. Alors après, que dire juste plus précisément, donc nous, quand on a aménagé la bibliothèque, c'est vrai qu'on l'a fait à l'époque, on l'a fait relativement seul, mais on n'a pas non plus pensé ou on a voulu avancer. Hein, on était aussi nous, on s'était fixé un délai et on a aménagé. On a été aidé pour le mobilier par la structure, donc c'est BBS à Kaisersberg, qui nous a conseillé. On lui a expliqué le type de collection qu'on avait. Ils nous ont expliqué, proposé un certain nombre de mobiliers. Après, on a aussi utilisé le mobilier que nous avions dans l'ancienne bibliothèque, puisqu'en amont de cette bibliothèque municipale, il existait une bibliothèque associative qui existait jusqu'en 2020 et avec le Covid, elle a cessé de fonctionner, d'où le choix de la municipalité de relancer la bibliothèque et de la reprendre une gestion municipale. Donc, on avait un mobilier nouveau et du mobilier ancien, notamment les bacs pour les livres pour les plus petits, des chaises, des tables. Et on a mis tout ça en place. Donc ça, c'était à l'ouverture en 1er juillet 2022. Et c'est vrai qu'au bout un an et demi d'existence et de fonctionnement, on se rendait bien compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans la présentation des collections, qu'il y avait aussi après échanger avec les bénévoles, on se rendait compte que pour retrouver un certain nombre de documents, pour enclasser les documents, c'était pas simple. Et donc, ça nous a questionnés et on ne trouvait pas vraiment de solution. Et c'est là qu'on a pu faire appel donc à Elisa et Aurélie qui sont venues dans nos locaux, qui nous ont indiqué que justement, elles avaient suivi une formation en plus sur le réaménagement. Donc, c'était d'autant plus intéressant qu'elles puissent venir et nous conseiller. Donc, on a organisé une réunion donc, avec Elisa, Aurélie et des bénévoles. Donc, Élise, moi et d'autres bénévoles aussi, on a proposé à tout le monde de venir pour que tout le monde puisse entendre. Donc, c'est ça qui était très important, c'était que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information et entendre aussi des professionnels expliquer pourquoi il fallait faire telle ou telle chose, puisque le souci qu'on avait des fois, c'était qu'on avait chacun un point de vue, mais que l'idée, c'était bien que ce point de vue puisse être le même pour tous et qu'on puisse le comprendre, et le comprendre permettait ensuite d'une meilleure mise en œuvre. Donc, l'intérêt d'avoir pu avoir Elisa et Aurélie, nous ont donné un certain nombre de conseils, donc à la fois sur le mobilier, notamment par exemple, étagère trop haute qui casse la vue, et puis aussi sur le classement, sur essayer d'éviter trop d'éparpillement, de trop vouloir, par exemple, de trop vouloir avoir des niveaux de classement trop importants. Par exemple, les albums jeunesse, on avait un code couleur, donc on avait
des albums jeunesse qui étaient classés différemment pour le public CM2, CM1, CE1, après les premières lectures, les tout petits. Donc, ça faisait beaucoup de niveaux de classement. Et finalement, les albums jeunesse, notamment, étaient pas assez valorisés, étaient trop éparpillés. Donc, on a regroupé, ça nous a permis de dire on les regroupe, de mieux valoriser les documentaires dans des étagères, de mieux les voir. Et finalement, pareil, de regrouper plus avec la DIWAY, mais en s'arrêtant sur un classement, enfin, pas trop détaillé et après par thématique. Enfin voilà, et de ranger aussi autrement à d'autres endroits les albums et les documentaires. Donc voilà, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais juste les albums étaient dans des tiroirs, donc finalement pas facilement consultables pour les enfants, trop haut. Et là, on les a remis dans une étagère facilement consultable et classée d'une autre manière. Voilà, donc en tout cas, après, il y avait aussi, enfin, je crois que c'était essentiellement ça, je ne voudrais pas oublier, mais c'est vrai que ce qui était après, oui, intéressant, c'est qu'une fois qu'Aurélie et Elisa nous ont donné les conseils, qu'on a tout pris en compte, on a prévu, 15 jours après, on a réussi à réorganiser la bibliothèque avec les bénévoles. Donc, on a recalé un temps de travail qui a mobilisé pas mal de monde. Et et chacun s'est réparti le réaménagement. Et il y avait vraiment une réelle volonté de suivre les conseils qui ont été donnés parce qu'ils avaient bien été compris, en fait. Donc, c'est vrai qu'on a pu travailler et remettre les choses en place d'une manière optimale, sachant aussi qu'on a pour le moment quand même pas tout pris en compte dans la to-do list que nous avait proposé Elisa et Aurélie. Il y a encore des choses à venir. On a géré le plus urgent, c'est-à-dire pour nous le réaménagement du coin jeunesse, l'optimisation du coin jeunesse. La deuxième étape, ça sera la question du coin ado. On a quand même une niche avec des coussins maintenant. Enfin, on a essayé aussi quand même d'aménager ce coin-là, mais il y a encore des choses à optimiser. Et puis le coin adulte, où là, il y aura aussi encore des choses à revoir. Mais bon, comme je disais, on est toutes bénévoles, donc on fait aussi à notre rythme. Et là, on a quand même eu déjà des échos très positifs aussi du public qui a vu quand même le changement. On constate plus d'emprunts des documentaires jeunesse. Donc, je pense qu'il y a des gens qui n'avaient même pas fait très attention qu'il y avait des documentaires jeunesse, et là, ils sont beaucoup plus visibles. Et voilà, ce que je peux dire. Je ne sais pas si j'y ai pensé. Si, c'est un truc. Tu as bien fait tout le tour du début à la fin du projet, et ça montre bien que voilà, faut vraiment pas hésiter à nous solliciter, ne serait-ce que pour une interrogation, parce que là, il n'y avait pas de gros changements de mobilier, mais parfois juste un agencement, ça peut amener un autre regard du public. Donc, c'est un exemple très intéressant. Oui, du public, et c'est vrai que ça a été un réel soutien aussi avec l'ensemble de l'équipe de bénévoles, de montrer d'avoir vraiment un appui professionnel et que ça soit entendu. C'est ça, faut pas hésiter du coup à nous solliciter, même si voilà, se rajouter à une réunion d'équipe, parfois c'est le moment où tout le monde peut entendre la même chose, donc voilà, faut pas hésiter. Merci Diane pour ton exemple. On passe au prochain exemple peut-être? Oui, voilà, donc j'enchaîne avec qu'en est-il dans les sites de la Bibliothèque d'Alsace ouverts au public? Donc, comme vous le savez, il y a 3 sites ouverts au public, du Sud, Altkirch, Villers et Sarre-Union. Villers mène actuellement également une réflexion sur son aménagement intérieur. Le site a un projet de revoir la banque d'accueil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte souvent dans ces projets de réaménagement que même si on veut revoir qu'un espace, ça a plein d'impact sur les autres espaces, et du coup, ça amène plein d'autres réflexions. Donc voilà, Villers mène aussi ce type de réflexion, mais là, on voulait vraiment insister, revenir plus en détail sur l'expérience, la démarche en cours sur le site de Sarre-Union. Et donc, pour ça, je vais donner la parole à Nicolas, bibliothécaire référent territorial, pour que vous ayez aussi justement le retour d'un BRT qui accompagne les bibliothèques, y compris la bibliothèque d'Alsace, des sites ouverts au public, dans ce type de démarche. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter le pourquoi de cette démarche menée sur le site de Sarre-Union ?
Mais oui, alors on est allé à plusieurs, hein. Il y avait aussi deux autres bibliothécaires référents territoriaux, Delphine et Thibaut. Il y a trois raisons, en fait. Il y a des besoins déjà de l'équipe sur place, qui sont des besoins, par exemple, d'espace de travail insuffisant, aussi des problèmes de circulation dans la médiathèque. Il faut savoir que le site de sa réunion, c'est un site qui est ouvert au public, comme une médiathèque normale, mais c'est aussi un site qui sert pour les échanges des bibliothèques du secteur de sa réunion. Donc, c'est deux usages différents dans l'espace. Ça, donc le premier point, c'était ça, c'est le besoin de l'équipe. Après, il y avait notre apport, on apporte un regard neuf, on travaille pas à sa réunion, on n'est pas sur ce secteur géographique, on est de Truchtersheim, on travaille à Truchtersheim, la bibliothèque d'Alsace. Donc, on arrive avec, voilà, de manière un peu neutre, et on peut poser des questions qui sont parfois simples, hein. Pourquoi ce meuble est là? Pourquoi il n'y a rien dessus? Pourquoi il est encore là? Alors que quand on travaille dans la médiathèque, on le voit plus, ou on sait que c'est là parce que quelqu'un l'a mis, on n'ose pas l'enlever. Enfin bref, voilà. Donc on peut dire des choses parfois très simples qu'on voit plus qu'on est dessus. Et troisième raison, on l'a déjà évoqué longuement, donc je reviens pas dessus, c'est qu'on a eu une formation effectivement d'aménagement à l'aménagement en décembre 2023, et c'était une occasion de travailler particulièrement sur l'application de cette formation. Et donc, quelles ont été les étapes de cet accompagnement donc, du site de sa réunion? Alors, on a travaillé en plusieurs étapes. On a d'abord travaillé en janvier sur les plans. C'est important de s'imaginer les choses, de voir déjà ce qu'il y a, et puis de s'imaginer comment changer sur les plans. On est allé, et ça c'est l'étape vraiment capitale, sur place pendant toute une journée. Ça c'était le 6 février. Une matinée avec l'équipe pour discuter justement des questionnements internes, hein, sur les bureaux, sur les circulations, ce que je viens d'évoquer. Et puis l'après-midi, une phase d'observation. Alors ça, c'était quelque chose où la formatrice, en décembre, insistait beaucoup, c'est que à un moment donné, et Mélanie, je crois que tu l'as évoqué sur les assises, il faut se poser dans la médiathèque et regarder comment les gens circulent, comment les gens s'approprient les usages, quels sont les usages, parce qu'il y a des usages très différents, entre des usages collectifs, hein, on a parlé des ados qui veulent des espaces de travail, et puis la personne qui veut lire un périodique, un journal, qui veut juste s'asseoir, être tranquille, et pas avoir une table et trois personnes autour de lui. C'est un usage individuel. Donc ça, c'était le 6 février. Je reviendrai là-dessus. On a utilisé effectivement, comme vous l'avez vu, la checklist que Mélanie a préparée aussi pour faire cette phase d'observation et pour annoter les choses. Et on l'a fait aussi à trois, donc il y avait mes deux collègues, et du coup, ça permettait aussi d'avoir... on a les mêmes cases, mais on ne remarque pas forcément la même chose. Donc ça, évidemment, si on est à plus, c'est bien, on ne peut pas toujours être à plus. Après ça, donc ça c'était le 6 février, on a demandé les statistiques de près aussi, parce que on a parlé de désherbage, on a parlé de réaménagement. Quand on réaménage, il faut faire du vide, donc ça veut dire qu'il faut se séparer de documents. C'est important de savoir quels documents sortent beaucoup. On ne va pas supprimer un espace qui est avec des collections qui sont très demandées. Et donc, par exemple, pour sa réunion, on s'est rendu compte qu'entre 2021 et 2023, ils sont à 18% de prêts en plus en jeunesse. Même les prêts adultes augmentent de 2%. Il y a juste les CD qui baissent, mais pas les DVD. Donc là aussi, on voit des choses un peu plus fines pour après pouvoir faire des propositions pertinentes. Puisqu'il y a toute une problématique, je ne détaille pas toute sa réunion, on n'a pas le temps ici, c'est pas l'objet, mais sur aussi une salle CD-DVD qui prend évidemment une certaine ampleur et dont on peut discuter un peu les contours aujourd'hui. Après ces stats, on s'est réunis tous ensemble avec mes deux collègues, Mélanie, ma responsable d'unité, et puis Céline, ma responsable N+2, pour discuter des propositions suite à ce qu'on a vu sur place et suite à ce qu'on imaginait sur les plans, pour valider aussi des choses ensemble. Voilà, on est à plusieurs à travailler dessus, donc il y a plusieurs avis, il faut se mettre d'accord. Et puis, enfin, on est retourné à sa réunion. Alors, la réunion de service en interne, c'était le 13 février. On est retourné le 12 mars à sa réunion pour présenter les préconisations, la démarche et ce qu'on avait fait à l'équipe elle-même. Donc ça, c'est un moment un peu redouté parce que on ne sait pas si ce qu'on propose va être bien reçu, mal reçu, si ça sera... on ne veut pas non plus braquer les gens sur place, hein. On est là pour accompagner et pas pour faire les choses à l'encontre des personnes sur place. Voilà, donc c'est le plan, la visite, la réunion de service et puis la restitution à l'équipe sur place. C'est les étapes principales. Voilà, donc lors de cette restitution, on a, comme on l'a évoqué déjà largement, bien insisté sur tous les prérequis à toute démarche de réaménagement
Et là aussi, avec cet enjeu très fort de tri, aussi bien dans les collections, ça on l'a largement évoqué, dans le mobilier, c'est aussi l'occasion vraiment de ranger, de se poser la question sur les lieux de stockage. Est-ce qu'il n'y a pas du grand ménage à faire et une petite virée déchetterie à prévoir parce que voilà, on a besoin de place et que des fois on stocke des choses qu'on ne sait même plus pourquoi. Donc il y avait cette idée de présenter bien les prérequis et aussi de présenter différents scénarios là aussi. Alors déjà tout ce qu'on peut appeler les petites victoires rapides, c'est-à-dire des choses faciles à mettre en œuvre par l'équipe. Ce dont ils se sont emparés rapidement. Justement, Nicolas l'évoquait lors de la visite qu'on a fait avec l'équipe, nous dire cette table là, elle est un peu mal placée, on se cogne dedans. Alors à ce moment-là, pourquoi pas l'enlever. Donc voilà, c'était comme on dit, à un moment donné, on est tellement dedans qu'on ne voit plus forcément les choses, et c'est quelqu'un de l'extérieur qui arrive avec son regard neuf, qui vous fait vous interroger sur certaines choses, certaines pratiques ou certains éléments de la bibliothèque. Ça fait un peu tilt, et puis aussi rappeler certains aspects de sécurité, parfois aussi désencombrés au niveau du mobilier. Ça permet de mieux circuler avec les chariots, mais on a pu l'observer lorsqu'on était sur place. Si un fauteuil roulant, une personne en fauteuil roulant, ça va aussi sacrément lui faciliter la vie, et ça facilite la vie à tout le monde, aux gens avec les poussettes. Voilà, donc il y a tous ces aspects aussi qu'on a pu voir avec eux. Et justement, Et, vas-y. Oui. Non, vas-y, termine, parce que justement, j'allais te redonner la parole, parce que j'ai peut-être un peu empiété, mais dire quelques mots sur la suite donnée par l'équipe. Oui, alors avant de la suite, c'est l'observation. Effectivement, tu as évoqué quelqu'un Oui. en situation de handicap, une personne en fauteuil roulant. Donc, on a fait l'observation un après-midi. C'était ouvert au public. Il y a un collège juste en face à sa réunion. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Il y a beaucoup de collégiens qui viennent et qui viennent en groupe. Donc, ça, on a observé en gros trois types de publics, hein. Les adolescents, les habitués. Et puis ce groupe aussi, qui était un groupe, c'était une personne en situation de handicap en fauteuil roulant, mais qui venait accompagner, je ne sais pas si c'était des aidants, enfin il n'est pas venu tout seul, et qui était visiblement nouveau dans la structure. Il connaissait ce groupe-là, connaissait pas trop la structure. Et donc effectivement, pour ce groupe-là, l'accueil, la banque d'accueil est au bout du couloir à sa réunion. C'est-à-dire qu'il faut déjà marcher, entrer, marcher longtemps, et une fois que vous arrivez dans la dernière grande salle, hein, c'est une grande salle, mais c'est la dernière salle, vous avez la banque d'accueil. Et donc ce groupe-là a un petit peu erré, et ça nous a tout de suite préoccupés, parce qu'effectivement, l'accueil humain est primordial dans les bibliothèques, et cet accueil peut être situé finalement assez loin de l'entrée. C'est ce qu'on constatait là. Et donc dans les préconisations, parce que c'est peut-être ce que vous attendez aussi, c'est-à-dire on a observé, mais qu'est-ce qu'on a préconisé à l'équipe? Alors, il y a effectivement toute une réflexion sur l'entrée et sur le fait d'avoir une banque, une borne, enfin un espace d'accueil tout de suite quand on rentre, et pas au bout dans la grande salle. L'idée, c'est justement, je vous ai parlé de cette salle CD-DVD où il y a justement quelqu'un qui est là pour faire le prêt-retour de ces supports-là. Mais cet espace-là n'est pas tellement utilisé que ça. Donc, pourquoi il y aurait un accueil dans cette salle-là, mais il n'y a pas d'accueil à l'entrée principalement? Donc, l'idée, c'est de déplacer un peu cet accueil-là vers l'entrée pour pouvoir avoir un accueil, surtout des nouvelles personnes. Ça, c'est vraiment important en bibliothèque aussi de travailler pas juste pour les habitués, mais pour les nouvelles personnes. Parce que les habitués, eux, deuxième type de public, eux, ils vont tout droit, ils savent que la banque de prêt est est dans la grande salle au bout, donc ça les embête pas d'avoir un espace un peu pas forcément accueillant au début, puisqu'ils connaissent les usages, ils viennent voir le bibliothécaire, et il n'y a aucun problème là-dessus. Et les ados, alors les ados, c'est particulièrement intéressant, parce que eux, ils vont pas tout droit, ils vont pas voir directement la banque d'accueil et les personnes à l'accueil, donc dans la grande salle du bout. Ils passent par la jeunesse. Je sais pas si tu as encore la photo si vous voyez encore la photo de sa réunion là, qui est projetée sur le PowerPoint. Mais en fait, ils passent par l'espace jeunesse pour rentrer par le côté dans la grande salle. Vous voyez un petit passage là, vous voyez une porte au bout, Au fond. au fond là. Donc la banque d'accueil est derrière les livres, on la voit pas, elle est sur la droite de la photo. Et les ados passent tous par ce biais-là pour contourner et rentrer après plus discrètement, si on veut, ou en groupe, justement, pour rejoindre une salle qu'on voit pas non plus, qui est derrière les livres, qui est une salle où il y a le canapé rouge, une salle qu'elles aiment beaucoup. Alors c'était un groupe de filles, là, en l'occurrence, qui est venu à 4-5, elles sont venues et elles ont occupé cette salle. Et alors,
Aussi la problématique, c'est qu'une fois que cette salle est occupée à 4-5 personnes qui sont en groupe, donc ils ont un usage un peu bruyant, alors comme c'est une salle à côté, ça pose pas tellement de problème, mais en fait les autres ados n'osent plus rentrer dans cette salle-là et vont rester par exemple en jeunesse. Voilà, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des usages vraiment très différents entre les publics et que en prenant ce temps d'observer, c'est vraiment flagrant et intéressant. Et encore une chose, peut-être, Mélanie, sur les préconisations. On a parlé, et je crois que c'est Badria qui parlait du troisième lieu, de l'espace, du fait de lire au calme un peu de temps, etc. Il y a effectivement toute une réflexion sur les assises, et à sa réunion, ils ont choisi de mettre plusieurs assises, des fauteuils confortables, mais vraiment au cœur des collections. Donc vous pouvez vous asseoir dans un fauteuil, vous avez dos derrière vous des rayonnages, à droite de vous aussi un rayonnage, à gauche un rayonnage, comme un U, vous êtes dans un U si vous voulez. Une alcôve, ouais, si on veut. Et ce qui est très bien pour celui qui veut lire. Par contre, les personnes qui veulent passer derrière pour choisir leurs documents, c'est difficile. Donc moi, je me suis installé sur un fauteuil comme ça. Et il y avait beaucoup de monde cet après-midi-là, les groupes que j'ai cités, mais personne n'osait aller regarder les livres derrière moi, parce que je pense qu'ils pensaient me déranger, etc. Et effectivement, ces fauteuils-là, faire une bibliothèque troisième lieu, c'est bien de mettre des assises, mais après, où on les met? Et donc, ce qu'on préconise aussi pour sa réunion, c'est par exemple de déplacer ces fauteuils-là plutôt vers une baie vitrée, parce qu'ils ont une baie vitrée magnifique, avec une vue sur un espace vert, puisqu'ils ont un terrain derrière avec un bosquet d'arbres, enfin quelque chose vraiment de très joli. Et la lecture, c'est un usage individuel, s'installer dans le fauteuil avec un périodique ou avec un livre. Il n'y a pas besoin d'être tourné vers le cœur de la bibliothèque. Donc on préconise par exemple de tourner ça vers la vitre pour que les personnes puissent avoir un usage individuel et qu'ils ne gênent pas la circulation du reste du public. Donc c'est par exemple ça qu'on a, entre autres, qu'on a proposé à l'équipe de sa réunion. Et moi j'étais assez content puisqu'ils ont plutôt bien réagi. Et le fait d'ouvrir sur un bosquet d'arbres et tout dans la démarche de bibliothèque verte et de préconisation à l'écologie, je pense que ça a aussi un sens de ce qu'on veut dire ou ce que l'on veut faire, par exemple. Il y avait aussi toute la réflexion sur l'implantation du mobilier où les étagères adultes notamment sont quand même des étagères du mobilier haut qui étaient parallèles aux fenêtres, donc justement à cette fameuse baie, donc qui coupaient un peu la vue et la lumière. Donc avec aussi la préconisation de revoir l'implantation pour le mettre plutôt perpendiculaire de façon à dégager, d'avoir une meilleure circulation de la lumière. Donc voilà, c'est un exemple effectivement d'observation, comme dit Nicolas, il a bien insisté dessus, cette phase vraiment très importante d'observer les usages du public. Et donc voilà, pareil, donc on a fait ces propositions à l'équipe de sa réunion. Delphine, autre bibliothécaire référente qui y était d'ailleurs, qui a accompagné Nicolas dans cette observation, à l'occasion d'y retourner régulièrement et faisait part que l'équipe s'était effectivement bien emparée et avait commencé vraiment à mettre les mains dedans, voilà, à trier, à enlever des choses suite à ce qu'on avait pu apporter comme suggestion. Voilà pour cet exemple encore en cours, donc de réaménagement sur le site de sa réunion de la bibliothèque d'Alsace. Merci Nicolas. Merci. Voilà, je crois que tout le monde est intervenu, tout le monde a terminé. Mélanie, c'est bon? Tu voulais encore ajouter quelque chose? Non? C'est bon? Il y a Diane qui voulait ajouter quelque chose, je crois. Oui, je me rends compte, je me permets juste, je voulais juste dire dans le mobilier, l'aménagement, mais comme on a un espace de 150 mètres carrés, mais dans le mobilier qu'on a choisi, et c'est l'importance aussi d'avoir, nous, on a pris des meubles à roulettes. Donc, c'est pour avoir une modularité aussi. Je voulais juste le dire parce que c'est vrai que nous, comme on a quand même on a un bel espace pour une bibliothèque, pour un village comme le nôtre, on en est très content, mais c'est vrai que ça nous permet, quand on a des animations, de pouvoir bouger les étagères. Et on s'en est déjà rendu compte, et là, on va d'autant plus se rendre compte comme on reçoit la semaine prochaine un compteur. C'est vrai que de pouvoir bouger les meubles. Et aussi, on a pour les assises, pour les petits, on a acheté des tapis qui se déplient en fait. Donc, ça fait des banquettes et on peut les déplier et donc après les poser à même le sol. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir de pouvoir faire asseoir les enfants en grand nombre facilement. Et des fois, ils les déplient eux-mêmes quand ils viennent. Mais c'était juste de dire que c'est vrai qu'on se rend compte, nous, dans notre espace, que de pouvoir bouger les étagères, c'est important. Quand on a ça nous a permis déjà de faire venir des auteurs et de pouvoir mettre des chaises et de faire venir, d'accueillir du monde dans l'espace de
la bibliothèque. Je voulais juste le dire, mais parce que c'est vrai que pour nous, ça a été important dès le départ, cette histoire de modularité. Oui, mais exactement. Et d'ailleurs, la formatrice a beaucoup insisté là-dessus. Et nous-mêmes, on insiste vraiment quand il y a des projets de renouveler le mobilier. On dit toujours tout, au maximum, tout ce qui est possible. On le met sur roulette parce que justement, il y a cet aspect modularité. Et j'en profite aussi pour dire qu'on a une fiche pratique où on a recensé des fournisseurs de mobilier aux normes. Enfin voilà. Donc là, c'est pareil. Si vous avez besoin de noms de fournisseurs, on peut vous donner des contacts. Et j'ai vu aussi la question dans le chat par rapport à la checklist. J'ai bien noté, Madame Mur, et donc je dirai à Caroline Michel, votre bibliothécaire référente, elle est d'ailleurs présente, donc elle a dû le noter. Et donc, encore une fois, si d'autres personnes vous le souhaitez, n'hésitez pas à demander un petit mail par mail à votre BRT qui se fera un plaisir de vous envoyer ça. Voilà. Donc, Anita, je peux te passer la parole pour conclure. Oui. Donc, voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait à vous présenter pour comment aménager, réaménager votre bibliothèque. J'espère que vous y avez trouvé des petites choses à piocher. Peut-être que quelqu'un voulait intervenir, avait encore des questions. Donc, on a vu qu'il y avait des sollicitations pour les checklists. Donc, comme le disait Mélanie, les BRT sont là pour recueillir toutes vos demandes. Si quelqu'un voulait intervenir tout de suite, c'est maintenant. On vous laisse un petit peu la parole si quelqu'un avait une question peut-être? Ou pas de question? Je veux juste rebondir sur ce que disait Diane sur la modularité des espaces. C'est vraiment important, effectivement, les meubles à roulettes, etc. Et de garder en tête, on a donné les chiffres, Elisa a donné les chiffres au début de 1,2 mètres entre les étagères. Alors, ça a l'air d'être des préconisations un peu hyper précises, mais à sa réunion, quand la personne en fauteuil roulant est venue, on s'est rendu compte qu'à un endroit, elle pouvait pas tourner, elle était bloquée. Donc, c'est pas juste des recommandations pour donner des normes ou des choses comme ça, c'est que concrètement, vous pouvez être confronté à une personne qui est bloquée, en tout cas qui ne peut pas accéder à une partie des collections de l'espace à cause de ce non-respect. Voilà. Merci pour cette précision, Nicolas. C'est important, oui, c'est pas juste des chiffres que l'on donne, hein, il y a vraiment quelque chose derrière pour argumenter tout ça. Donc, je vous laisse réfléchir aux éventuelles questions et je vous rappelle que le prochain Café Ingénierie est un peu exceptionnel parce qu'il se déroulera un vendredi, le vendredi 24 mai à 9 h et non pas un jeudi, tout simplement parce qu'on aura une guest star qui interviendra. Ce sera la directrice de la Bibliothèque d'Alsace, Julie Caron-Vanesse, pour vous présenter des nouveaux projets pour vos bibliothèques, notre bibliothèque. Donc, on espère vous avoir nombreux lors de ce café ingénierie. Il sera bien évidemment enregistré pour pouvoir le revoir par la suite. Est-ce qu'il y a eu des questions qui se sont profilées pendant ce temps? Si pas de questions, on va clôturer le café ingénierie du jour. Et pareil, j'en profite juste aussi pour dire que si vous avez des idées pour les prochains cafés ingénierie, donc qui reprendront à la rentrée, n'hésitez pas là aussi à soumettre des thématiques que vous aimeriez voir abordées dans ce cadre-là à votre bibliothécaire référent territorial et nous en tiendrons compte au maximum. Bien, on va clôturer là alors? Oui? On vous remercie de votre participation et puis à très bientôt alors. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.